Bonjour à tous, c'est Hierophante du forum de trading francetrading.net. On se retrouve aujourd'hui pour quelques idées de trading. Vendre ou acheter, telle est la question. Je vais essayer de donner quelques pistes sur quelques valeurs lors de cette analyse. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons faire le débriefing des idées de trading que j'ai publiées hier à peu près à la même heure. On commence tout de suite avec un Euro-USD short. Donc mon analyse se base sur les niveaux de Fibonacci. L'hypothèse utilisée dans ce système, c'est que lorsque nous avons un trend, là en l'occurrence un trend haussier, donc c'est pour ça que je mets intraday trend likely up, donc on est dans un trend haussier et l'hypothèse que nous émettons avec ce système, c'est que pendant ce trend haussier, il va y avoir des corrections ou carrément un retournement du marché. Ce sont des événements à forte probabilité, par contre nous ne savons pas où cela va se produire. Donc nous choisissons une zone qui se matérialise par les niveaux Fibonacci donnés par l'analyse. Ainsi, on prendra des trades à l'inverse du trend sur les niveaux matérialisés par des flèches rouges. Donc un sell ici, et si le cours continue à monter, un trend ici. Ici j'ai mis un exemple de stop loss, et ici un exemple de take profit. Mais comme je dis dans toutes les vidéos, ce sont juste deux exemples, deux manières assez simples d'implémenter un stop loss et un take profit dans ce système. Mais le plus important, ce sont les niveaux. Ensuite, chacun fait comme il veut pour le stop loss et le take profit. Donc nous avons nos deux niveaux ici. Un premier sell, un deuxième sell, si le marché continue à monter. Et si ça touche ici, on ferme. Ce qui nous donne pour Euro-USD les deux niveaux à surveiller. 1.2232, 1.2243. Donc N1 ici, N2 ici. Pour GBP-USD, nous avons un short. Donc suivant les mêmes règles, nous avons nos trois niveaux ici. Normalement, ces trois niveaux, là-bas j'ai mis 4 niveaux parce que le cours était déjà monté et avait déjà dépassé notre premier niveau. Donc une fois que le cours a dépassé le premier niveau, au moment où je poste l'analyse, j'élimine la première flèche. Il nous reste donc 2 flèches. C'est pour ça que sur Euro-USD, il n'y a que 2 flèches. Donc nous sommes ici sur GBP-USD, nos trois niveaux suivants sont ceux-là. N1 41,90, N2 42,13, N3 42,46. Donc nous prendrons des sells sur ce niveau. Pour Bitcoin, nous avons un long. Donc voici nos trois niveaux qui nous intéressent. Encore une fois, nous visons un retournement ou des corrections violentes. Nos trois niveaux qui nous intéressent sont 37 983, 36 726 et 34 692 $. Exemple de stop loss, exemple de take profit. Pour Tesla, nous avons un short. Donc le marché a fermé comme ceci hier, avec un fort trend haussier. Donc a priori aujourd'hui le trend va continuer à être haussier. Et nous on va prendre des sells dans le trend haussier, en espérant un retournement ou une forte correction. Donc les trois niveaux qui nous intéressent sont 614 $, 639 $, 679 $. Donc N1, N2, N3. Voilà pour les analyses d'aujourd'hui et les idées de trade d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un like si vous trouvez que c'est assez pertinent et que cela vous donne un edge. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous souhaitez apporter des précisions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je mettrai tous les niveaux dans la description de la vidéo aussi afin que vous puissiez avoir les chiffres exacts. Maintenant, passons au débriefing des trades d'hier et je peux vous dire qu'il y a eu quelques beaux trades hier. Hier, nous étions le 24, donc nous avions un Euro-USD long. Donc voici la situation le matin au moment où je publie l'analyse. Donc voyons tout de suite ce qui s'est passé. On voit que le cours monte directement, poursuit son rallye, et là corrige violemment jusqu'à toucher le premier niveau, pile notre premier niveau là, et ne va pas plus loin. Donc là, a priori, on a pris un buy. Et l'exemple de take profit, il est là, mais comme je dis toujours, chacun gère comme il veut, et quelqu'un d'assez avancé dans le trading pourrait gérer cette position afin de maximiser les profits. Comme je le répète aussi souvent dans les vidéos, moi je suis plutôt partisan de prendre tout de suite les profits dès qu'ils se présentent et ne pas attendre tout ça. Mais chacun fait comme il veut, encore une fois.
Ici, je tiens à signaler que le trade est particulièrement efficace puisque nous sommes placés juste au tout début du trend. Donc c'est ce que j'appelle un trade parfait. Pour GBP, on avait dit un GBP USD long. Donc voici la situation le matin. Voyons. Pareil, ça continue à monter, puis ça redescend et ça corrige violemment. Ça déclenche notre premier niveau, notre deuxième niveau, et ça s'arrête pile à 0,5 pip. Ça descend à 0,5 pip en dessous de notre niveau. Donc c'est pile sur notre niveau. Et là, le train repart en hausse. Donc, selon mon exemple de stop loss, on aurait pu prendre selon mon exemple de take profit, on aurait pu prendre les profits ici, là, quand le cours touche ici. Mais encore une fois, chacun gère comme il veut. Chacun peut avoir des techniques pour maximiser les profits. Donc là encore, un trade parfait, puisque le dernier niveau, là, est touché à la virgule près, je dirais, et on monte direct. Donc beau trade encore sur GBP USD hier. Pour Bitcoin, nous avions un short. Donc voici la situation le matin. Et là, par contre, on se fait sortir sur notre stop loss. Et ça, c'est la situation, comme je l'avais dit dans quelques précédentes vidéos, c'est la situation qui nous énerve un peu là, parce que, comme vous voyez, on touche notre stop loss, ça déclenche juste notre stop loss, et ça redescend tout de suite, ça continue pas. Bon, de toute façon, puisque cette analyse n'est valable que pour la journée, imaginons que nous avions pas déclenché notre stop loss, et qu'on se serait arrêté un peu plus bas. De toute façon, le cours, lui, s'arrête sur le troisième niveau ici. Donc nous sommes quand même en perte sur ces trois positions. Certes, une perte un peu moins forte que celle du take profit, du stop loss, mais une perte quand même. Donc on aurait pu économiser un peu si le stop loss n'avait pas été déclenché, mais bon, c'est assez négligeable à ce niveau-là. Donc perte sèche pour Bitcoin USD. Pour Tesla, nous avions dit un long. Donc voici la situation le matin où je publie, sachant que le marché va ouvrir, le Nasdaq il ouvre l'après-midi. Voyons donc ce qui s'est passé hier. À l'ouverture, nous déclenchons tout de suite notre premier niveau, et ensuite ça part en rallye toute la journée pour fermer en légère correction le soir. Donc ici aussi un superbe trade, exemple de take profit ici, et ceux qui veulent essayer de surfer sur le reste des profits, ils peuvent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès que je les publie. Comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous pouvez prendre les positions, enfin préparer votre plan de trading si vous prenez en compte les indications que je vous ai données. Ceux qui ont suivi les idées de trading aujourd'hui, n'oubliez pas de revenir demain pour voir ce que ça a donné. N'oubliez pas de venir nous rendre une petite visite sur le forum si le cœur vous en dit, et partagez la vidéo si vous trouvez que cela peut être utile à vos amis ou à des connaissances. Je vous dis à demain et bon trade.